Bonjour à vous, je suis Ezio Sabatini, fondateur de No Statu Quo et aujourd'hui nous allons aborder un sujet qui touche finalement chacun d'entre nous dans notre vie quotidienne, que ce soit tant sur le plan professionnel que personnel. Il s'agit de quoi? De la communication, ou plutôt aussi comment communiquer plus efficacement. En tout cas, nous avons tous été confrontés à des moments où les mots nous manquaient, où les malentendus engendraient des conflits inutiles et où l'absence de clarté nous laissait dans un flou perturbant. Imaginez par exemple et peut-être que vous l'avez vécu, cette réunion au bureau où les instructions n'étaient pas claires et où tout le monde est reparti avec une vision différente du projet. Ou encore ce dimanche, lors de ce dîner en famille, qui a dérapé car un simple commentaire a été mal interprété. En fait, ces situations, nous les vivons tous et elles engendrent frustration, stress et une perte de temps considérable. Ce que nous cherchons tous pourtant, c'est quoi? C'est finalement une communication qui soit fluide, où nos idées sont exprimées clairement et où nous nous sentons compris et respectés. En soi, nous sommes à la recherche d'un environnement où les échanges constructifs mènent à des relations enrichissantes et des projets réussis. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble les racines de ces difficultés rencontrées avec la communication, mais surtout je vais vous fournir des stratégies éprouvées pour surmonter ces défis. Et ce que je veux, c'est vous aider justement à transformer vos interactions quotidiennes en opportunités de croissance, de collaboration et bien sûr aussi de réussite tant qu'à faire. Et une fois que vous appliquerez en tout cas avec persévérance ces conseils, je vous assure que vous aurez un impact direct sur la qualité de vos relations et la réalisation de vos objectifs. Pour commencer, on ne va pas être langue de bois, entre nous. En tout cas, ce n'est pas du tout le style de la maison. Vous savez, naviguer dans la complexité des interactions entre nous, entre différentes personnes, avec les personnes qui nous entourent, que ce soit dans le cercle bien sûr privé ou professionnel, bien cela révèle souvent des défis communs que nous partageons tous. L'un des principaux obstacles à une communication efficace est bien souvent lequel? Le manque d'écoute active je précise. Trop souvent, nous formulons des réponses dans notre tête avant même que l'autre personne en face ait terminé de parler. Ce fonctionnement-là est amplifié lorsqu'à l'intérieur de nous, nous avons déjà la peur de nous exprimer, la crainte du jugement qui nous retient, nous empêche de partager également nos idées, nos sentiments avec authenticité. Et puis il y a quoi? L'absence de feedback. Cette lacune qui laisse place en quelque sorte aux suppositions, aux malentendus, creusant ainsi un fossé entre la réalité et notre interprétation de celle-ci. Vous savez que j'ai un faible également pour les neurosciences. Pour ceux qui nous suivent d'ailleurs sur les réseaux, sur YouTube, Facebook, LinkedIn ou sur notre site internet nostatuquo.com, vous le voyez que j'ai ce faible-là pour les neurosciences. Le mécanisme psychologique en soi est absolument fascinant, mais également déroutant en termes de communication. Parce que face à une communication inefficace, sachez que notre cerveau peut entrer en quelque sorte en mode défensif, ce qui va générer du stress, de la frustration et des jugements hâtifs. Il s'agit à ce moment précis d'une réaction en chaîne qui va se créer. Une parole mal interprétée provoque une réaction émotionnelle qui va entraver notre capacité à réagir de manière réfléchie et constructive. Le stress engendré en ce moment-là peut brouiller notre jugement et qui va conduire donc à des conclusions hâtives et à une escalade de la tension. Ces mécanismes-là peuvent enfermer nos interactions dans un cycle destructeur qui va alors faire chuter notre confiance, notre estime de soi et la qualité de nos relations. En tout cas, comprendre là ces mécanismes, c'est en soi la première étape vers une communication plus authentique et plus efficace. En tout cas, dans toute communication que nous entreprenons, nos besoins fondamentaux, eux, restent souvent les mêmes. Nous aspirons à quoi? À être compris, à ce que nos idées, nos sentiments soient validés et à être respectés dans nos échanges. Cela crée quoi? Un sentiment d'appartenance, de valeur, d'harmonie dans nos relations. Sauf que lorsque ces besoins ne sont pas satisfaits, nous nous retrouvons dans quoi? Dans un tourbillon de confusion, de frustration. Et là, la prise de conscience à ce moment-là, à ce moment précis, c'est l'étincelle qui va allumer la flamme du changement. Reconnaître l'importance d'opérer des changements dans notre façon de communiquer est absolument crucial. Si nous continuons à répéter les mêmes schémas, nous obtiendrons inévitablement quoi? Les mêmes résultats, qui va alimenter ainsi un cercle vicieux de communication inefficace. L'inaction, les amis, a un coût élevé. Elle peut faire soit stagner vos projets, éroder nos relations et entraver notre épanouissement personnel professionnel. Prendre conscience là de ces enjeux nous conduit à un carrefour où nous avons en soi
le pouvoir de choisir une nouvelle voie. Une voie qui invite à des stratégies de communication plus efficaces, qui nourrit nos besoins fondamentaux et ouvre la porte à des relations plus authentiques, plus satisfaisantes. Donc je vous invite vraiment à réfléchir à ces deux questions. Quelle a été pour vous une situation récente ou un malentendu qui a impacté négativement votre relation ou votre projet et comment pensez-vous qu'une communication plus efficace aurait pu changer le cours des événements? Je vous pose la question. N'hésitez pas à y répondre là dans les commentaires. N'hésitez pas à y répondre. Vous savez, pour évoluer vers une communication efficace, les amis, il est essentiel d'adopter des principes fondamentaux qui favorisent l'ouverture, la compréhension et l'harmonie avec les autres. Donc aujourd'hui, nous allons explorer maintenant les 3 piliers essentiels. Quels sont-ils? Premièrement, il y a l'écoute active. Deuxièmement, le feedback constructif. Et troisièmement, la communication assertive. Donc, quand on parle en soi de communication efficace, je ne peux m'empêcher, vous savez, de penser notamment d'ailleurs à 2 grandes personnalités, des figures absolument emblématiques, rien que Nelson Mandela et Oprah Winfrey, qui ont surmonté d'énormes défis de communication. Mandela, par exemple, malgré 27 années d'emprisonnement, il a réussi à établir un dialogue pacifique entre des factions opposées en Afrique du Sud. Oprah, malgré une enfance difficile, elle aurait pu se refermer sur elle-même, après ce qu'elle a vécu d'horrible pendant son enfance et lors de ses débuts de carrière. Et pourtant, elle est devenue une communicatrice empathique qui a touché aujourd'hui des millions de personnes. En observant ces grands leaders à travers leur histoire et leur réussite, j'ai constaté, vous savez, qu'il y a 3 grands piliers dans leur communication. C'est ce que je vous ai dit. L'écoute active. L'écoute active, pourquoi? Parce que cette dernière va vous permettre en soi de comprendre réellement ce que l'autre personne en face de vous exprime. Elle vous permettra également d'éviter les malentendus. Pourquoi cela? Parce que vous allez en quelque sorte absorber, réfléchir, répondre à la communication de la personne en face de vous, au lieu de simplement réagir. Par exemple, lors d'une discussion, écoutez activement ce que vous dit la personne. Ne lui coupez pas la parole en étant pressant de transmettre ce que vous voulez lui dire. Une fois que la personne a fini de parler, par exemple, répétez dans vos propres mots ce que vous avez compris avant de répondre. Deuxièmement, établissez un feedback constructif. Vous allez pouvoir utiliser le feedback constructif pour favoriser l'amélioration continue et également vous allez contribuer et aider les autres à grandir. Alors en quoi ça consiste exactement le feedback constructif? Eh bien cela consiste à fournir des retours précis, honnêtes, bienveillants sur la performance ou les idées qui vous sont communiquées. Par exemple, au lieu de juger et de dire « ce n'est pas bien », expliquez précisément ce qui pourrait être amélioré. Comment? Troisièmement, il y a la communication assertive. Vous savez, la communication assertive va vous permettre d'exprimer vos idées et besoins de manière claire et respectueuse. Elle va vous permettre de communiquer vos pensées, vos sentiments, vos besoins de manière directe, honnête, respectueuse. Par exemple, utilisez des phrases comme « je pense que » ou « je ressens que » pour partager vos perspectives, plutôt que de dire « tu devrais »,« tu ne peux pas », qui est plutôt là davantage, dans ce dernier cas, porté par le jugement. Vous comprenez? Prenons par exemple un scénario de projet en équipe. Vous êtes le manager et face à une échéance serrée, au lieu de blâmer l'équipe pour le retard, vous optez pour un feedback constructif. Vous allez ainsi identifier les zones d'amélioration. Vous encouragez l'écoute active pour comprendre les défis de chacun et vous vous exprimez plus assertivement pour proposer des solutions pragmatiques. Vous visualisez maintenant l'impact que peut avoir ces 3 piliers de communication dans votre vie quotidienne, privée, professionnelle, dans notre exemple? Les amis, vous savez, quand je vous dis tout cela, c'est vraiment, ça sort à la moi vraiment de mes tripes parce que c'est vraiment quelque chose pour moi que je trouve qui est vital, la communication. L'être humain est un être avant tout social. Je ne peux donc que vous encourager à intégrer ces principes-là dans votre quotidien. Parce que l'effort investi dans l'amélioration de votre communication récoltera des bénéfices immenses sur le long terme. Des relations plus fortes, des projets réussis et un environnement de travail harmonieux sont à votre portée, je vous l'assure. Commencez dès aujourd'hui, pratiquez, 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 car ça ne se fera pas du jour au lendemain. Les amis, si on doit faire là un récapitulatif, moi je vais vous dire une chose, quel contenu de fou que nous avons vu aujourd'hui les amis. Je vous ai dévoilé en quelque sorte les causes profondes des malentendus et des conflits et nous avons mis en lumière nos besoins fondamentaux de compréhension, de validation et surtout détaillé des solutions pragmatiques pour pouvoir transcender ces défis. L'écoute active, le feedback constructif, l'expression assertive se dessinent comme
les piliers solides sur lesquels construire nos interactions, tant professionnelles que personnelles. La sagesse, en soi, nous rappelle que, à travers les mots de ce grand conférencier que j'adore, Peter Drucker, qui disait « La chose la plus importante en communication, c'est d'entendre ce qui n'est pas dit ». Ce message résonne avec la vérité que la communication va bien au-delà des mots échangés. Elle englobe l'écoute attentive, l'empathie et la volonté d'engager un dialogue authentique. Donc pour conclure, je vais vous poser maintenant cette question. Quelle première étape allez-vous entreprendre pour améliorer votre communication et ainsi enrichir vos relations et vos projets? La transformation commence avec l'action et votre action aujourd'hui peut redéfinir votre trajectoire de demain. Donc je vous invite maintenant à liker cette vidéo si bien sûr ça vous a apporté de la valeur, à vous abonner également à celle-ci pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et puis pourquoi pas, en tout cas, si vous connaissez quelqu'un dans votre entourage pour qui ce sujet pourrait avoir un impact bénéfique, eh bien partagez cette vidéo. Moi en attendant, je ne vous souhaite qu'une seule chose, c'est devenez l'architecte de votre réussite. Je vous dis à bientôt. Bye bye les amis.